pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slime enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slime vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slime. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur?
C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles ? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus. Vous êtes sûrement déjà coupé avec du papier au moins une fois dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une véritable scie en papier et voir ce qu'elle peut couper. Pour commencer, nous devons découper des carrés de 15 cm de côté dans 3 feuilles de papier ordinaire. Ensuite, à l'aide d'une colle à papier ordinaire, nous fixerons ces carrés ensemble de manière à ce qu'il ne reste aucune boursouflure et que les surfaces soient entièrement recouvertes de colle. Voilà. Et bien sûr, nous les presserons fermement à l'aide d'une presse improvisée. Nous avons maintenant besoin d'un compas sur lequel nous avons préalablement fixé une lame tranchante. Le rayon du futur cercle sera de 6,3 cm. Placez l'aiguille exactement au centre du carré. Une fois que c'est fait, commencez à déplacer le compas. Le papier se coupe facilement et nous obtenons un cercle parfaitement lisse. Mais ce n'est pas tout. À l'aide du disque et de la meuleuse, nous marquons un trou au centre. Puis, toujours à l'aide d'un compas, nous découpons un petit cercle et c'est ainsi que nous procédons. Notre disque de papier est prêt et il ne reste plus qu'à le placer sur la meuleuse et le fixer afin d'éviter les situations traumatisantes. Mettez la meule en marche. Attention. Super! Notre scie en papier fonctionne et est prête à être testée. Commençons par quelque chose de simple. Le carton est essentiellement fait de la même chose que le papier. Donc voyons voir si notre scie peut le couper. Hé, le papier scie le carton sans aucune difficulté. Regardez la coupe régulière qu'il laisse derrière lui. Il semble que ce test a été parfaitement réussi. Pas mal, non? Prenons maintenant un crayon. Oh oh, quelques secondes, la scie à papier s'en est occupée. Maintenant, le plastique. Ce bouchon de bouteille. Qu'en est-il si le plastique est plus dense? Allons voir. Pour l'instant, ça fonctionne bien en tout cas. Pas mal. Maintenant, pour un plastique plus dense, pour ce tuyau. Bon, le processus est beaucoup plus lent, bien sûr, mais on commence à voir le résultat. Le papier, bien qu'avec quelques difficultés et manipulations de position, s'en sort avec le tuyau en plastique, conservant une coupe assez lisse, et il reste très peu de sueur de plastique d'ailleurs. Il semble que rien ne l'arrête. Maintenant,
Un panneau en plexiglas s'avère être un test beaucoup plus simple et notre scie s'en charge en quelques secondes. Voici la tranche ondulée que nous avons obtenue. Pas mal. L'enjeu devient de plus en plus important. Nous avons maintenant une pièce de bois. Ici, il faut déjà consacrer beaucoup plus de temps et d'efforts. Mais on peut voir que les progrès sont notables. Le papier entre dans le bois et continue de le découper. C'est tout simplement incroyable. Même une légère déformation du disque n'arrêtera pas notre scie à papier. On y est presque. Et oui, le bâton de bois est scié sans problème. Attention, c'est un peu chaud quand même. Nous avons maintenant une boule d'élastique. Voyons voir comment la scie à papier va s'en sortir. Presque immédiatement, les élastiques commencent à éclater sous la pression. Il semble que ce test sera également simple et nous coupons cette boule sans aucun problème. Ah, l'inertie des élastiques a éloigné la balle de notre scie. Mais dans l'ensemble, le test a été réussi haut la main. Hop, nous avons coupé la balle en plastique sans aucun problème. Voyons maintenant ce qu'il advient de la noix de coco après une collision avec notre scie à papier. Scier une noix de coco n'est pas une tâche facile pour une scie conventionnelle. Il est important de se déplacer en douceur, surtout le rayon de la noix de coco, afin de ne pas faire un trou par lequel notre jus de coco se déverserait. Nous continuons à nous déplacer doucement le long du périmètre de la noix de coco et il semble être très difficile pour la scie quand même. Le disque commence à trembler lorsque nous sommes sur le point de terminer, mais nous continuons à relier les extrémités de la coupe l'une à l'autre. On pose la scie et on ouvre facilement la noix de coco à l'aide d'un couteau. Et oui, nous avons réussi. Même la noix de coco n'a pas résisté à notre scie en papier. Franchement, c'est incroyable. Mais bien que la coupe n'ait pas été la plus